La somnolence au volant cause des milliers d'accidents chaque année et démonstration à la pluie, vous verrez qu'on somnole souvent sans le savoir. Savez-vous que la somnolence au volant tue chaque année un peu moins de 400 000 personnes dans le monde, chiffre de l'OMS. On sait que ce phénomène nous concerne tous, même les conducteurs les plus aguerris. Je vous propose de regarder ce test effectué par un chauffeur routier, chauffeur équipé d'un dispositif permettant de détecter ces absences de vigilance. C'est un reportage de Natacha Manin. Il est 21h, Alain vient de prendre la route. Pas de chance, la météo n'est pas bonne. Pourtant, devant lui, 11 heures de voyage. Non pas pour rejoindre les Alpes ou le sud de la France, mais pour effectuer un test sur les absences de vigilance au volant en parcourant toute la Belgique. Équipé de cette étrange paire de lunettes, il va pouvoir analyser ce phénomène peu connu. Alors en réalité, tout le monde ressent un peu de somnolence plusieurs fois par jour, donc c'est un phénomène tout à fait naturel. Et l'absence de vigilance se produit exactement dans la petite phase entre une période d'éveil et une période d'endormissement. Ça peut intervenir après 2 minutes de conduite, donc ça peut intervenir comme 2 heures après avoir pris le volant, ça peut arriver à n'importe quel moment. Sur nos autoroutes, ces absences seraient responsables d'un accident mortel sur 3, car en réalité le phénomène est pratiquement impossible à détecter, à moins de porter ses lunettes, une technologie de pointe belge qui filme la pupille. Alain en sera équipé toute la nuit. Au niveau de la pupille, ça reflète vraiment ce qu'on a dans le cerveau. Ça donne en réalité donc, le nombre de minutes où j'ai été somnolent. Et surtout, et ce qui est très important dans ce genre de recherche-là, c'est l'intensité de la somnolence. Pour éviter au maximum ces somnolences, Alain avait bien dormi la veille. Au cours de son trajet, il s'est arrêté 5 fois, a bu beaucoup d'eau mais pas de café. Alors cela a-t-il été payant? Quelques jours plus tard, nous le retrouvons chez Phasia, l'entreprise qui a conçu ces lunettes afin d'analyser les résultats. À partir de 21h, quand vous êtes démarré, jusqu'à environ 3h30, on n'a pas observé du tout de somnolence, donc c'est un éveil parfait. Par contre, à partir de 4h30, on voit l'apparition d'un peu de somnolence modérée et également de la somnolence que nous considérons assez élevée. Et par exemple, entre 4h30 et 5h30, Alain a eu 10 minutes d'absence de vigilance. Il a même durant quelques instants frôlé l'endormissement, des résultats auxquels il ne s'attendait pas. Non, pas du tout, parce que quand j'ai eu les pics de 9 par exemple sur l'échelle de 10, donc ça veut dire pratiquement endormi, je ne m'en suis même pas aperçu. Donc je ne l'ai même pas ressenti. C'était dans une phase où j'étais un peu somnolent, donc je l'avais indiqué sur un carnet, mais à jamais, à aucun moment, je n'ai eu le sentiment de m'endormir. Donc c'est ce qui est assez impressionnant dans l'examen, quoi. Pour que les conducteurs puissent prendre conscience qu'ils somnolent, plusieurs constructeurs automobiles souhaitent installer la technologie de Phasia dans les tableaux de bord des voitures. Elle préviendrait l'automobiliste à chaque fois qu'une absence serait détectée. Les premières voitures devraient être équipées d'ici 2 ans.